Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce 7ème épisode des Back to Soul, épisode exceptionnel, épisode bonus. Le principal attrait d'une fiction est de s'attacher à des personnages qui nous font ressentir de l'émotion. Mais quels sont mes préférés? Ce sera un top 10, mais avant, je vous invite à tous donner votre top 10 dans les commentaires, car je les reporterai tous et vous montrerai les résultats au prochain épisode des Back to Soul, prévu pour début novembre. Plongeons dans ce classement de mes 10 personnages préférés, jingle c'est parti! Dixième, Charlie. Personnage détestable jusqu'au tome 6, le suiveur par excellence, un personnage qui a une grande résonance à l'école, ce fameux pote d'un gars entre guillemets populaire. En fait, chez ce personnage, j'adore son évolution, son émancipation de Saul. Ce personnage qui à présent regrette ce qu'il était. Je me suis grave attaché à lui depuis le tome 7, et j'espère qu'on le reverra, peut-être dans la suite de la Révolution. Charlie, c'est une 10ème position, on passe au top 9. 9ème, Lex. Personnage qu'on vient juste de découvrir au tome 11 et pourtant, je m'y suis déjà attaché. Oui, car qu'est-ce qu'il est attachant, cette peur, cette innocence, c'est tout simplement pour moi le personnage le plus attachant de toute la saga. Mais alors pourquoi n'est-il pas premier, me direz-vous? Eh ben c'est que j'ai d'autres critères aussi. Il est en 9ème position et on passe au 8ème. Et donc en 8ème position se place Zaya. Un personnage avec une profondeur émouvante. On sent une telle force dans ce personnage, une telle rage. Elle incarne la 8ème famille. Il y a cette scène au tome 9 qui est vraiment glaçante. Sa rage qui porte donc enfin ses fruits au tome 12. On avance peu à peu dans le classement et on arrive à la 7ème position. Et le 7ème, c'est Alexandre. Tout d'abord, c'était un personnage que je kiffais au tome 4 pour sa froideur. Et la question avec Selene, c'était jusqu'à où pouvait-il aller dans cette froideur? Et le tome 5 nous l'a révélé, se cachait derrière ce masque une humanité, contrairement à Selene, qui avait une foi sans faille. Ce retour au tome 12 était une des super choses de ce tome. Marqué par son esclavage, on retrouve un Alexandre émancipé. Après, s'il n'est pas plus haut dans le classement, c'est que Velman, je trouve, n'a pas réussi à retrouver au personnage l'enjeu et l'émotion où on l'avait quitté au tome 5. Oui, car je ne compte pas son apparition au tome 8, qui était juste un caméo. C'est un personnage auquel j'ai énormément d'accroche et j'espère que dans les tomes prochains, il arrivera à m'émouvoir comme il l'a réussi à le faire au tome 5. On en vient à la dernière place avant le top 5. 6ème, Yvan. C'est le seul personnage à faire de l'humour et c'est d'ailleurs ce qui le rend attachant. Avec ce personnage, on a vraiment une évolution peureux, courageux, très inspirante, où au tome 11 avec Lex, l'ancien élève est devenu le maître. Aussi, ce qui rend le personnage intéressant, c'est qu'on sent qu'il cache des mystères, consciemment ou pas, à travers cet excès de colère à la fin du tome 11, après ce que le ravaudeur lui avait dit sur son père. Ce personnage, c'est un de mes préférés des 5 de départ, mais est-ce mon préféré? Vous allez voir. On entre dans le top 5. 5ème, le maître fou. Peut-être que très peu s'y attendaient, mais oui, Melchior dit le maître fou est en 5ème place. Tout d'abord, je kiffe son design, et puis surtout tout le côté mystérieux qu'il incarne, car de nombreux indices montrent qu'il est loin d'être un taré, et j'ai hâte de mieux le découvrir au tome 13. En tout cas, ce personnage, vraiment, genre dès qu'on le voit sur une case, on voit que lui. C'est un personnage qui est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'il est 5ème. Vient à présent en 4ème position, Selene. J'en parlais à propos d'Alexandre, mais je ne voulais pas vous spoiler qu'en réalité, sa sœur était encore plus haut dans le classement. Comme je disais, Selene c'est la foi absolue avec ce grand final au tome 5. Et cette émouvante dernière phrase, j'ai failli réussir. C'est pas pour rien que cette case est mon icône de chaîne. En tout cas, je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de la revoir au tome 13 pour sa profondeur et sa force mentale. On arrive enfin au podium final. 3ème, Saul. Ce Saul, personnage pour beaucoup détestable et pourtant pour moi, il est sur le podium. À vous d'imaginer qui sont les deux premiers. Saul, c'est un personnage qui est tantôt saoulant, tantôt hyper intéressant. Et c'est pour ce deuxième aspect que j'adore ce personnage. La profondeur qu'il a notamment à propos de Camille. Ceci dit, je trouve que le tome 12 ne l'a pas beaucoup aidé. Tout comme l'autre personnage de l'affiche d'ailleurs. En tout cas, je trouve l'ambiguïté autour de ce personnage hyper intrigante et intéressante. Et c'est pour cela que je le mets 3ème. 2ème, Anton. Anton, c'est un personnage qui s'est révélé tome après tome, et qu'est-ce que j'étais deg au tome 12. Mais sinon, quelle évolution de personnage. Ce personnage qui au début était seul, sans amis, incompris. Aussi, c'est un personnage rendu intéressant pour ses théories, mais en vrai, je le répète, quelle évolution de personnage. Et puis surtout, on a ce tome 12. L'apogée du personnage comme un doigt à toutes les emmerdes de sa vie, comme un accomplissement, il a entrepris la révolution. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché tout au long de ces tomes. Avant d'en venir à mon personnage préféré, j'aimerais faire quelques mentions honorables. Des personnages auxquels il manquait pas grand chose pour qu'ils soient dans ce top 10. Et ces personnages sont dans l'ordre Toussaint, Doji et Achille. Il est temps de passer à la toute première place, le numéro 1. Premier,
Camille. C'est peut-être pas le personnage le plus attachant, mais par contre, pour moi c'est le personnage le plus charismatique de toute la saga. Je le disais dans le premier épisode des Back tout seul, mais quelle réussite depuis le tome 9. Pareil, une ambiguïté qui la rend tellement intéressante, tu sais pas ce qui reste de la Camille d'avant. Chaque scène où elle apparaît, moi je suis à fond, c'est comme un climax à chaque fois. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience celle du 13. C'est le personnage qui porte tout le cycle 3 de la BD seul. Camille, c'est donc une première place. Voici donc mon top 10 de mes personnages préférés de la BD seule. C'est évidemment un classement très évolutif suivant le dernier tome, et limite ça vaudrait le coup de le faire après chaque sortie de nouveau tome. Et je vous invite à votre tour à donner le vôtre dans les commentaires. Classement qui, comme je disais, va être reporté pour que je puisse faire une moyenne de tous vos classements et vous donner les résultats au prochain épisode des Back tout seul. Pour la suite, la prochaine vidéo sera l'ultime vidéo sur les légendaires avant la sortie du tome 23. Mes dernières théories. Aussi en octobre prochain, la chaîne va s'ouvrir à 2 nouvelles BD. La première sera une BD de notre cher Velman. Sinon pour la vidéo sur le tome 13, il se pourrait qu'il y ait du changement, mais du changement dans le bon sens. Mais ça je pense j'en parlerai lors des annonces dans ma vidéo bilan de la chaîne. Oui, car souvenez-vous, lors de ma vidéo sur le tome 4, j'avais annoncé 5 vidéos. Une critique générale des légendaires, une vidéo théorie sur les animaux, une vidéo sur le tome 5, une vidéo théorie surprise, mon top personnage et donc le bilan de la chaîne. Vous l'aurez compris, il ne reste que le bilan de la chaîne qui arrivera aux vacances de la Toussaint. Pour suivre tout ça, je t'invite à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Salut!